Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais élargir un peu plus les podcasts qui étaient destinés aux flammes jumelles. En fait, j'ai envie d'élargir le cadre à toute personne qui souhaite matérialiser l'amour vrai dans sa vie, puisqu'au niveau énergétique, de toute façon, qu'il y ait un lien de flamme jumelle ou un autre contrat d'âme ou pas, on s'en fout complètement, la mécanique est exactement la même. Donc, même si on va forcément parler flammes jumelles aussi pour avoir des clés par rapport aux personnes qui sont dans ce parcours, toute personne qui est dans une démarche de travail sur lui-même finalement pour avancer vers l'amour vrai, pour le manifester dans sa vie, pourra trouver des éléments de réponse ici. Donc j'aimerais faire écho à la publication d'hier, où je vous parlais de quand on n'arrive pas à sortir de la colère, que ce soit envers soi ou envers l'autre, du fait que c'était important de s'autoriser en fait à être dans cette colère, d'arrêter de vouloir être dans l'amour à tout prix sous prétexte qu'on serait dans un lien d'âme, et de le ramener justement au plan humain, et c'est ce que je vais faire finalement en élargissant le cadre de ces podcasts, de ramener tout ça à notre humain, à notre vécu terrestre, pour pouvoir trouver la paix tout simplement et cheminer vers soi-même, vers une réunion à l'intérieur de soi et vers l'ouverture à la manifestation de l'amour vrai dans la réalité matérielle. Alors, c'est rigolo, hein, parce que hier, je vous parlais du fait de ne pas arriver à sortir de la colère, de se rendre compte que on n'avait pas forcément encore pardonné à l'autre quand on n'était pas en mesure de pouvoir lui dire un merci sincère pour ce qu'il nous avait fait traverser. Et pour ce qu'il nous avait offert comme possibilité d'évolution, de transformation pour nous ramener vers nous-mêmes. Et puis, entre-temps, évidemment, il y a eu d'autres prises de conscience, il y a eu d'autres déclics. Et euh, ce que j'ai remarqué, en fait, je me suis rappelé d'une expérience passée dans une autre situation où la seule possibilité que j'avais eue de pardonner enfin et de trouver la paix, c'était de quitter l'autre. Tant que je restais finalement dans cette situation euh, avec cette personne qui m'avait blessée et qui avait eu une attitude finalement qui était inacceptable pour moi, qui ne me permettait pas de rester dans mon intégrité, c'était comme cautionner finalement l'attitude de l'autre et ne pas me respecter en poursuivant cette relation. Et en fait, je me suis rappelé de cet épisode-là. Je l'ai ramené à la situation vécue par rapport à mon jumeau. Euh, et finalement, je me suis rendu compte que cette colère que je continuais encore à ressentir, beaucoup moins souvent certes, mais qui remontait quand même encore régulièrement, c'était une colère qui était tournée contre moi-même, mais finalement qui n'était peut-être pas tellement liée au fait passé et à mon incapacité à ce moment-là de poser mes limites ou d'exprimer les choses comme j'aurais voulu les exprimer, enfin d'être vraiment moi-même. En fait, cette colère, en remontant de plus en plus finalement, elle m'a ramené au fait que aujourd'hui, euh, en étant quelque part encore dans une ouverture par rapport à cette personne, même s'il y avait plus vraiment d'attente ou quoi que ce soit, mais en restant ouverte finalement à la possibilité du lien, je ne me respectais pas parce que ce qui a été fait, ce qui a été vécu il y a un an en arrière, euh, ça ne respectait pas mes valeurs, mon intégrité et la personne que j'étais. Pour moi, l'attitude que l'autre a eue envers moi était totalement inacceptable. Euh, et c'est quelque chose où, bien que je n'ai pas pu réagir sur le moment comme je l'aurais voulu, bon, j'ai posé mes limites, j'ai posé mon stop, j'ai exprimé partiellement ce que je ressentais, et puis bon, je lui ai explosé en pleine face, donc je pense que le message est passé clairement. Mais si vous voulez, le fait que, énergétiquement parlant, même s'il y a eu une coupure claire d'un point de vue concret, énergétiquement parlant, le l'amour que je portais toujours à cette personne et la peur de perdre cette personne de façon définitive m'empêchait en fait de couper vraiment d'un point de vue énergétique, de me positionner intérieurement, et même si dans la matière, peu importe, puisque la coupure est effective, mais c'est comme si, à travers mes attentes entre guillemets,
j'avais continué à ne pas me respecter, à ne pas respecter mon intégrité, parce que je laissais toujours la porte ouverte à l'autre. Et si vous voulez, c'est comme si au niveau énergétique, j'avais eu besoin de quitter l'autre aussi sur ce plan-là pour dire non, ce que tu as fait, la façon dont tu t'es comporté, c'est totalement inacceptable pour moi et je peux pas rester garder la porte ouverte pour quelqu'un qui se comporte de cette façon-là et qui en plus n'a jamais pris la peine de venir s'excuser concrètement. Donc si vous voulez, le fait de me rendre compte de ça, ça a fait disparaître instantanément toute trace de colère qui m'a été clairement toujours présente avant ce petit déclic, enfin ce gros déclic-là finalement. Et le jour même, donc c'était hier, où j'ai pu, là, dire ce fameux merci pour tout ce qui m'a été apporté, mais parce qu'enfin j'étais libre et qu'il y avait plus cette... j'ai arrêté finalement de ne pas respecter mon intégrité en choisissant de tourner le dos tout simplement, de fermer cette porte. Et cet amour inconditionnel ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. On peut aimer une personne telle qu'elle est, mais reconnaître en même temps que la personne qu'on a côtoyée, bien qu'on ne connaisse pas nécessairement l'évolution de la personne au stade actuel, mais la personne qu'on a côtoyée, celle qu'on avait en face de soi, ne nous convenait absolument pas. Que c'était quelqu'un qui ne correspondait pas au genre de personne qu'on a envie d'intégrer à sa vie aujourd'hui en fonction de qui on est, de nos valeurs, de ce qui nous permet de respecter notre intégrité et d'avancer vers qui on est soi-même. Et comme je l'expliquais dans des vidéos précédentes, si vous voulez que l'amour vrai se manifeste dans votre vie, à un moment donné, si vous avez déjà une personne dans le cœur, hein, j'entends, vous avez besoin, si vous voulez, d'en arriver à ce stade de confiance en le processus de la vie et de détachement, où vous allez choisir votre bonheur plutôt que de choisir une personne en particulier. Alors je prends l'exemple du parcours de flamme jumelle parce qu'il est, il est assez parlant, mais ça peut concerner n'importe quelle personne qui rechercherait ce type de vécu dans la matière. Pendant longtemps, dans ce type de parcours, étant donné que l'autre est la personne qui est venue éveiller chez nous quelque chose, une forme d'amour qu'on n'avait jamais ressenti par le passé, on a tendance à considérer que c'est la seule personne qui est capable de nous faire ressentir ça, et donc que pour vivre ce grand amour qu'on a toujours souhaité, ça ne peut passer que par l'autre. Et quelque part, on se piège soi-même là-dedans, parce que déjà, on est plus de 8 milliards sur Terre, donc tirer une conclusion, en fonction de notre expérience quand même limitée, et définir que c'est la seule personne sur cette terre qui peut nous faire ressentir ça, c'est quand même extrêmement limitant, et c'est comme une prison dans laquelle on s'enferme, et on est nombreux à avoir connu ce sentiment d'enfermement justement par rapport à ce parcours, ces notions d'obligation qu'on nous sert à droite et à gauche, et avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord de mon côté, mais ça reste ma croyance. Mais si vous voulez, la peur de passer à côté de l'amour de notre vie, tout simplement, fait que pendant longtemps, on a tendance à s'accrocher à l'autre et à rester tourné entièrement vers lui, ne serait-ce qu'énergétiquement parlant, même si dans la matière, voilà, on est dans le détachement, on n'est pas sur le dos de l'autre ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue énergétique, on est complètement tourné vers l'autre, on est complètement dans l'attente, et voilà, on n'est pas dans une vraie liberté et dans une vraie sérénité par rapport à tout ça. Et on a tendance aussi finalement, et beaucoup dans ce parcours, à attendre que l'autre change, que l'autre s'éveille, que l'autre s'éveille au lien aussi, que l'autre s'ouvre et qu'il arrive, si vous voulez, à, on va dire, notre niveau de conscience, notre perception des choses, pour pouvoir en gros nous rejoindre et que la relation puisse se concrétiser. Mais j'ai envie de ramener ça dans la matière au niveau purement humain. Si on souhaite vivre l'amour inconditionnel et qu'en même temps
on est en train finalement de dire, de vouloir à tout prix vivre cet amour avec une personne, tout en disant tel que tu es, tu n'es pas acceptable pour moi, ou tu ne corresponds pas à mes attentes, il y a quand même un petit souci quelque part. On est en décalage finalement, on n'est pas cohérent avec ce qu'on prétend vouloir. L'amour inconditionnel, c'est être en mesure d'accepter l'autre exactement tel qu'il est, et c'est aussi être en mesure de faire le choix de se donner à soi-même avant tout ce qui nous rendra les plus heureux. Et comment est-ce qu'on pourrait envisager d'être vraiment heureux dans une relation de couple si l'autre, tel qu'on le connaît ou tel qu'on l'a connu avant les périodes de séparation pour les liens de flammes jumelles qui sont en période de coupure, si l'autre tel qu'on le connaît ou tel qu'on l'a connu ne nous convient clairement pas, si l'autre n'est pas, si vous voulez, dans un juste échange d'honnêteté, de respect de soi, etc. Alors, si l'autre, en gros, porte encore des masques et n'est pas en mesure de se présenter à nous tel qu'il est, et c'est ce qu'on attend finalement pour pouvoir vivre un lien d'amour inconditionnel, ça peut pas coller, ça peut pas fonctionner. Donc, vouloir se donner à tout prix à soi-même cette relation précise, vouloir être à tout prix avec cette personne-là, alors que on dit aspirer à quelque chose de plus grand finalement, qui nous ramènera vers notre bonheur personnel avant tout, c'est incohérent et ça ne peut pas fonctionner. Donc à un moment donné, et après, prenez-le seulement si ça parle pour vous, évidemment, hein, tout le monde ne vit pas les mêmes choses de la même manière, piochez là-dedans en fonction de ce qui vous parle. Mais je pars du principe que pour ces situations où on a clairement fait l'expérience d'un autre qui ne respectait pas nos valeurs ou ne nous respectait pas à première vue, ou qui était dans certains comportements, certaines façons d'être qui ne correspondaient pas à l'authenticité qu'on recherche pour vivre un lien d'amour, à un moment donné, on a besoin d'admettre aussi que l'autre tel qu'il est ou tel qu'on l'a connu à ce moment-là n'est pas cette personne qui nous correspond. Et l'amour inconditionnel, c'est permettre à l'autre d'être qui il est, et on ne peut pas exiger de l'autre qu'il change, qu'il évolue, qu'il se transforme, qu'il lâche ses masques et ses anciens schémas pour que nous, on puisse vivre bien peinard notre petite relation d'amour. Ça peut pas fonctionner comme ça, c'est pas de l'amour. Ça revient au même que dans ces relations toxiques aussi qu'on a pu vivre par le passé, où finalement c'est pas l'autre qu'on aimait réellement, mais seulement l'image qu'on avait projetée sur lui, et où il y avait une espèce de décalage total qui faisait qu'après on se mettait à être en colère contre l'autre, à faire tout un tas de chantage ou d'autres choses, consciemment ou non, dans le but de faire changer l'autre et de le faire rentrer dans le cadre de ce qu'on attendait, mais finalement dans ces liens de flammes jumelles ou d'autres relations qui ont le même type d'impact sur nos vies, on est dans le même mécanisme si on attend de l'autre qu'il change, qu'il s'éveille, qu'il se transforme pour pouvoir, si vous voulez, correspondre à ce qu'on attend d'un partenaire pour pouvoir vivre le type de relation d'amour qu'on a envie de vivre. Donc c'est pas très juste, c'est pas cohérent, et c'est pas juste non plus envers notre propre personne de chercher à tout prix à se raccrocher à l'autre, alors que ce qu'on souhaite au fond, c'est d'être heureux, de vivre une relation d'amour qui corresponde vraiment à nos aspirations les plus chères. Mais où est-ce que elle serait cette justice envers soi si on s'imposait, entre guillemets, sous prétexte d'un lien d'âme ou autre, une personne qui finalement, on le voit assez clairement, ne correspond pas, ou ne correspondait pas, en tout cas avant séparation, à la personne qu'on avait envie d'avoir à nos côtés. C'est pas juste non plus. Et du coup, si vous allez creuser un tout petit peu en dessous de votre colère, de la rancœur que vous pouvez encore avoir, qu'elle soit tournée vers l'autre ou vers vous-même, vous allez peut-être vous rendre compte que le vrai problème dans l'histoire, c'est qu'en continuant d'être dans une forme d'attente envers l'autre, même si vous avancez, voilà, vous faites votre vie et que vous n'êtes plus tourné entièrement vers l'autre, mais tant que vous êtes dans une forme d'attente envers l'autre et que vous n'êtes pas entièrement tourné vers votre propre personne, en mettant votre bonheur au centre de tout, quelle que soit la personne par laquelle ça doit passer,
d'une certaine manière, vous ne vous respectez pas vous-même et vous êtes peut-être aussi en train de cautionner d'une certaine manière, en tout cas à vos yeux, les comportements irrespectueux ou peu importe ce que ça a été de l'autre envers vous au moment où vous avez posé vos limites. Donc ça me paraît un point important à aller regarder parce que pour manifester l'amour vrai dans la matière, on a besoin de passer par l'amour vrai envers sa propre personne, par le respect de son intégrité, par le respect de ses valeurs. Et tant que vous êtes dans des situations comme ça, où vous voyez clairement que ça pique toujours et que vous ne vous sentez pas en paix avec ce qui a été vécu, ben c'est peut-être que le fait d'être encore tourné vers l'autre et de, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, de ne pas avoir coupé vraiment, ben ça fait que vous ne vous respectez pas vraiment parce que votre besoin, ce serait peut-être de quitter l'autre, soit concrètement, soit simplement en pensée, pour dire, bah, écoute, la personne que tu as été, euh, que tu m'as présentée, ne correspond clairement pas à ce que je souhaite, ne respecte pas mes valeurs, mon intégrité, et par amour pour moi-même, je choisis de couper ce lien, de renoncer à ce lien et d'avancer pour moi. Et peut-être que c'est une étape qui permettra par la suite de retrouver cette personne, mais différemment, quand elle aura fait son chemin, et si elle a fait son chemin, c'est forcément que nous, on a fait notre chemin, puisqu'on a en face de soi toujours un strict miroir de l'énergie qu'on porte, quelle que soit la nature du lien qu'on peut vivre avec l'autre. Donc si vous voulez, si vous avez encore en face de vous une personne qui soit ne réagit pas ou qui peut-être n'a pas fait la démarche de venir s'excuser s'il y a eu des choses vraiment blessantes de façon claire, hein, parce que parfois les gens finalement ils se rendent pas du tout compte qu'ils ont pu être blessants, c'est pas quelque chose du tout de volontaire évidemment, et du coup voilà, il y a pas de démarche parce qu'il n'y a pas de conscience d'avoir blessé, mais la plupart du temps ça a été exprimé clairement, l'autre sait très bien qu'il a merdé, qu'il a fait le con, il ou elle hein, d'ailleurs, mais voilà, il y a pour des raisons d'ego, de fierté, etc. Il n'y a pas de réaction, mais si on regarde au niveau énergétique, c'est surtout parce qu'en face, nous, on n'a pas fait la démarche. On n'est pas allé au bout du processus pour pouvoir se respecter soi-même et être en amour avec sa propre personne avant tout, et c'est une étape totalement indispensable quand on souhaite manifester l'amour vrai dans sa vie. Donc pour moi, ce processus de guérison, ce processus de retour à soi qui fait partie des étapes pour pouvoir vivre l'amour vrai dans la matière, au niveau d'un couple, ça peut passer aussi par là, par le fait d'aller chercher de quelle manière est-ce que nous, on est peut-être encore injuste envers nous-mêmes, et peut-être en dessous de notre colère, y a-t-il le fait d'être en colère contre soi parce que finalement notre positionnement, même si c'est juste au niveau de notre pensée, fait qu'on ne se respecte pas soi-même et qu'on ne pose pas totalement les limites dont on aurait besoin et ce qu'on aurait fait tout naturellement si on n'avait pas peur de passer à côté de quelque chose. Et si voilà, on n'avait pas cette notion de lien d'âme qui nous dit que, enfin toutes les croyances à la con qu'il peut y avoir autour de tout ça. Un autre point aussi, il y a forcément des personnes, notamment celles qui sont en parcours de flammes jumelles, qui vont me dire oui, mais j'arrive pas à sortir l'autre de mes pensées, j'ai beau essayer pourtant de me tourner vers moi, etc. Ce que j'ai relevé chez moi, c'est que pendant très longtemps, je refusais inconsciemment de m'autoriser, si vous voulez, à couper ce lien, à me centrer vraiment sur moi et à lâcher prise totalement, parce que j'avais peur justement de voir l'autre disparaître pour de bon. J'avais peur d'arriver à ce stade où finalement la page serait tournée complètement et de me dire mais tout ça juste pour ça, d'avoir ce sentiment que tout ça avait été traversé pour rien, toutes ces peurs-là finalement, et c'est moi qui ne m'autorisais pas à lâcher totalement. Pour moi, flamme jumelle ou pas, on a un libre arbitre total et ce qu'on expérimente n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Et si on n'arrive pas à se sortir l'autre dans la tête, à se libérer, c'est simplement parce qu'il y a une part de nous qui refuse encore, peut-être de façon totalement inconsciente, mais qui refuse encore de laisser vraiment partir l'autre et de laisser le processus de la vie simplement se dérouler. Et peut-être que l'autre
reviendra sur notre chemin, mais peut-être aussi qu'il y aura une nouvelle personne qui correspondra cette fois totalement à nos attentes, et il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas vivre le type de lien qu'on souhaite vivre dans la matière. Et on a peut-être juste besoin d'apprendre à faire totalement confiance au processus de la vie pour arrêter de vouloir contrôler la personne par qui ça doit passer ou la façon dont ça doit se faire, ce genre de truc. Donc c'est ce processus de retour à soi, il est vraiment, vraiment important. Et voilà, j'avais envie d'aller plus loin dans cette exploration de pourquoi on se sent peut-être encore en colère contre l'autre ou contre soi-même, et de voir que finalement en dessous il y a des choses très très concrètes et qui sont accessibles, mais voilà, les prises de conscience, elles arrivent au moment où on est prêt aussi à les intégrer, et on ne peut pas forcer ce processus. Donc pour l'instant, si vous êtes encore dans la colère contre vous, contre l'autre, n'essayez pas d'appliquer à tout prix ce que je vous dis là, dans le but de vous libérer. Laissez-vous le temps, laissez-vous cheminer, mais allez juste regarder si vous trouvez peut-être quelque chose qui fait écho chez vous, et ensuite vous laissez le processus suivre son cours, vous laissez suivre les étapes à votre rythme, sans chercher à vous forcer à vouloir l'intégrer à tout prix, parce que ça ne marchera de toute façon pas, et ça aura besoin du temps dont ça aura besoin, et ce sera parfaitement juste comme ça. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et je vous dis à bientôt.